Salut à tous et bienvenue. C'est un prono live un peu particulier que nous vous proposons aujourd'hui puisqu'il ne sera pas en direct et ne parlera pas de l'autofoot. Néanmoins, un programme presque habituel, à savoir un débrief du lotofoot de Chris et de nous, un débrief des pronobooks. On vous proposera également le prono sur le match de la finale de Ligue des Champions de samedi entre le Liverpool et le Real de Madrid. Également un prono concernant la finale de la Conference League entre Rome et Feyenoord. Et en fin d'émission, de manière un peu fun, on vous proposera un petit quiz foot que nous a concocté Seb. Et je vous prie de me croire, ça sera d'un niveau assez élevé. L'équipe du jour, vous la connaissez, c'est Chris et nous. Salut les gars, comment allez-vous ? Salut à tous, tout va bien. Bien, alors c'est parti, on commence avec le débrief Lotofoot. On va commencer avec Chris qui, lui, a terminé à 2x9 ce week-end, Chris. Bon, c'est pas grave, on te pardonne par rapport à tes résultats récents. Est-ce que tu as des regrets, bien évidemment, j'imagine ? Ouais, grosse déception, franchement pas mal de regrets parce que quand on analyse après coup, alors c'est toujours plus facile après, mais on aurait dû peut-être aller chercher un meilleur résultat. Je pense surtout à un match comme Nantes-Saint-Etienne qui se termine sur un but partout et qui qualifie Saint-Etienne pour les barrages. Et on aurait pu le cocher, sachant que Metz allait quand même s'incliner au parc. C'était quasiment une grande certitude. Donc on aurait pu le cocher parce que ce nul suffisait au vert. Moi, la déception aussi sur Marseille, que j'ai décoché. J'ai tenté le nul 2 avec un nul ou une victoire de Strasbourg. Et finalement, ça a été une grande fête au Vélodrome et une très très belle victoire de Marseille qui leur permet d'aller chercher la Ligue des Champions dans un scénario complètement fou. Mais voilà, 2 déceptions sur ces 2 matchs-là. Et puis après, il y a 2 matchs où tout pouvait arriver entre Lorient 3 et Brest-Bordeaux. C'est 4 équipes qui n'avaient plus rien à jouer, plus rien à gagner, plus rien à perdre. Et finalement, ces 2 matchs se terminent sur un nul. Bon, je les avais basés, donc c'est 2 bases vertes quand même qui s'échappent. Donc c'est pas mal de regrets, parce que peut-être que j'aurais dû assurer avec peut-être un nul ou peut-être un triple. Donc déception sur ces coups-là. Après, des bonnes choses avec Barça-Villarreal. Nadim aussi l'avait coché. Il avait même triplé, je crois, sur ce match-là. Et c'est vrai que Villarreal a fait un bon match au Nou Camp. S'est imposé quand même 2-0. Donc en face, le Barça était quand même un petit peu en vacances. Et depuis quelques temps, le Barça était un peu moins performant aussi. Donc il fallait s'y attendre. Et puis content d'avoir triplé Lens-Monaco sur ce match où à la dernière seconde, Lens a égalisé. Content d'avoir triplé Reims-Nice où Nice était mené 2-0 et finalement renverse totalement la situation et s'impose 3-2. Donc voilà. Et puis après, félicitations à Nadim qui remporte le choc entre Clermont et Lyon. Une belle victoire 2-1. Je pensais que Clermont aurait peut-être pu égaliser dans les 10-15 dernières minutes. C'est ce que tu as pensé toute la saison finalement avec Clermont. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Bon, je l'avais triplé, donc j'étais plutôt confiant sur ce match-là et plutôt assuré de l'emporter. Voilà. Ok, merci Chris. Même résultat pour toi, Nadim, donc tu finis au rang 9. Est-ce que tu as commis des erreurs similaires ou pas ? Alors, j'ai commis quelques erreurs puisque je suis à 9 et paradoxalement, j'ai pas mal de satisfaction sur cette grille malgré le 9. D'abord, le N2 de Rennes à Lille, donc je me méfiais énormément de ce nul qui pouvait coûter une place européenne au Rennais comme il y a quelques temps, je l'avais signalé. Après, j'ai tenté un double 1-2 que j'ai quasiment tenté toute la saison sur cette équipe de Brest et il m'a plutôt bien réussi. Et encore une fois, match fou avec une victoire bordelaise 4-2. Donc, je sentais un peu la victoire qui servirait à rien sur la dernière pour les Girondins. Oui, tu l'avais signalé clairement. Donc, un signe rouge qu'il fallait quand même aller chercher. Ça constituait la plus grosse surprise de ce lotofoot avec le Yellow Submarine qu'on avait coché tous les deux donc avec Chris. Et puis également, j'avais pris une grosse prise de risque en basant la Viola contre la Vieille Dame. Donc la Fiorentina s'est imposée 2-0. Donc c'était une base couillue et qui est passée. Et puis évidemment, j'avais basé l'Olympique Lyonnais, grosse satisfaction, comme tu l'as dit, Chris. Voilà. Après, quand même des regrets sur Reims, où j'ai pris un risque en décochant Nice. Donc Reims a rapidement mené 2-0 et ils se sont fait retourner avec un triplé de Delors dans le dernier quart d'heure. Donc là, pas mal de regrets. Tout comme l'égalisation lensoise dans l'ultime seconde de jeu, même au-delà du temps additionnel. Donc égalisation qui fait plaisir aux Marseillais, mais les Marseillais auraient quand même eu un penalty d'après la VAR pour peut-être le 5-0. Donc bravo quand même à Marseille qui a fait un énorme match. Et puis je faute sur les Merlus qui restent décevants, saison décevante. J'avais signalé qu'ils avaient que 35 points et que c'était un miracle d'être déjà maintenu avec 35 points. Ils ont fait un nul. C'est une équipe qui aurait vraiment eu chaud aux fesses, pardonnez-moi, si les autres équipes avaient tenu leur rang comme Saint-Etienne ou Bordeaux.
et le nul fixe d'Angers n'est pas passé. Donc, des satisfactions et des regrets, je pense que c'est un peu la routine au loto-foot. Ok, merci messieurs. Du côté des books, on va commencer avec Chris qui, si mon petit doigt me renseigne bien, a fait un carton plein. Ouais, c'était un bon week-end, mais voilà, surtout je me suis régalé devant ce top 14 et je vais encore me régaler dans 15 jours avec la dernière journée parce qu'il y a pas mal de tickets à prendre pour les phases finales et même la lutte pour le maintien n'est pas terminée. Donc ce week-end, j'avais prévu une victoire de Clermont avec au moins 18 points d'avance, donc avec un handicap de moins 17. Et pour une fois, à la dernière minute m'a souri. D'habitude, ces derniers temps, les dernières minutes me faisaient perdre mes tickets. Et là, à la dernière minute, Clermont inscrit un dernier essai, donc va chercher le bonus offensif et s'impose donc 26-8. Donc s'impose sur le fil avec cet écart de 17 points. Donc la cote était à 2,10, donc c'est plutôt intéressant. Et puis la deuxième, c'était donc Brive-Toulouse, le match du soir où je voyais pareil une victoire de Toulouse avec au moins 12 points d'écart. Et Toulouse, dans un match très moyen, s'est imposé 26-8 à Brive et garde son ticket pour aller chercher les phases finales. Donc la cote, elle était à 2,25. Donc c'était plutôt un bon week-end voilà, ce samedi. Parfait, on espère que vous en avez tous profité. De ton côté, Nadim, 1 sur 3. Ouais, alors j'ai eu la mauvaise idée de proposer 2 buteurs pour le Betis Séville en déplacement au Bernabéu et il y a eu un 0-0. Je voyais vraiment un match à but et les deux équipes se sont économisées. Donc ça m'a fait penser à un match pour les anciens où l'OM et une équipe du Nord n'avaient pas trop joué le jeu pour éviter les blessures, mais peu importe. Donc 2 buteurs plantés bêtement, Borja Iglesias et Nabil Fekir qui avaient des jolies cotes, mais c'est pas passé. Par contre, grosse satisfaction sur le pari de Leicester. Donc les Foxes qui jouaient dimanche avec une cote à plus de 1,80. J'avais dit qu'il valait mieux les prendre plutôt que Jamie Vardy. Bon, Jamie Vardy a marqué et Leicester s'est imposé 4-1. Donc j'espère que vous êtes allés plus loin que la victoire en sec avec quelques handicaps. Voilà, donc les Anglais qui nous ont régalé pour la dernière journée et un scénario encore une fois exceptionnel entre les deux locomotives de ce championnat. Ok, merci messieurs. Chapitre 3 de cette émission, on arrive au choc. Donc à la finale de la Ligue des Champions, l'aboutissement pour les deux clubs de tous les espoirs d'une saison, c'est la finale. Donc vous le savez, elle a lieu au Stade de France samedi, c'est Liverpool qui reçoit le Real. On va commencer par l'avis de Chris sur ce match, s'il te plaît. Alors, c'est le champion d'Espagne qui reçoit le dauphin de Manchester City, hein, donc 13 Ligues des Champions contre 6 Ligues des Champions. Pour moi, c'est avantage Real Madrid. Hein. Pourquoi ? Parce que ces dernières semaines, Liverpool a été quand même sous haute pression avec une grosse série, une belle série là, de 18 matchs sans défaite, mais il a fallu aller chercher ce titre de champion d'Angleterre qu'ils n'ont pas réussi à décrocher. Donc le Liverpool était sous pression. Le Real, par contre, de son côté, a plutôt décompressé. Même Ancelotti a pas mal fait tourner ces derniers temps. Là, le match contre le Betis, Nadim en parlait tout à l'heure, ça a été un match quand même assez tranquille pour un dernier match de championnat. Donc voilà, donc je pense que la fraîcheur, à mon avis, sera du côté du Real. Je pense que le mental et tout ce qui s'est passé durant cette Ligue des Champions sera aussi du côté du Real. On ne va pas rappeler l'exceptionnel parcours du Real, mais ça a été quand même assez impressionnant avec cette victoire contre Chelsea en prolongation, enfin cette qualification contre Chelsea en prolongation, ces victoires assez exceptionnelles contre le PSG et Manchester City, un Benzema qui est en feu là dans cette compétition. Donc pour moi, tous les feux sont ouverts pour cette équipe du Real. Donc je vois une victoire du Real, bien sûr, hein, qui la cote en plus, je pense, elle est quand même assez intéressante, côté à 3,20, donc je pense que c'est pas mal pour une victoire. Et je vois un succès aussi du Real 2-1, donc qui offre une cote de 11. Pour moi, les Reds étaient peut-être un petit peu à bout de souffle ces derniers temps. Il y a eu pas mal de sorties sur blessure. Hein. Salah était sorti sur blessure là, sur un match avant Southampton. Donc bon, il est rétabli, bien sûr, il jouera, mais voilà, c'est des petites sorties qui peuvent être importantes sur ce match décisif. Et puis en plus, la dernière victoire du Real Madrid en Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions, c'était contre Liverpool, une victoire 3-1. On était tous là, je me rappelle, pour la regarder. C'était plutôt intéressant et plutôt sympa. Et il y avait un but de Benzema et pourtant en face, il y avait le duo magique Salah-Mané. Donc voilà, j'ai l'impression que le Real peut aller chercher ce 14e trophée. Ça pourrait être pas mal. Et en plus, avec tout ce qui s'est passé, l'affaire Mbappé, etc., je pense que ça peut être sympa d'aller la chercher. Ouais. Et il n'y aura pas Karius dans les buts. Ouais, c'était 2018, ouais. Si mes souvenirs, c'est bon. 2018, c'est ça, on s'en rappelle. Ok.
Merci Chris. Donc toi à l'inverse Nadim, donc Chris voit la réussite du Real se poursuivre jusqu'à l'échéance finale. À l'inverse, toi tu vois les Anglais s'imposer. Ouais, je vois les Anglais s'imposer. Donc, c'est effectivement le remake de la finale de 2018 à Kiev. Et on se souvient de Sergio Ramos qui avait blessé Mo Salah dès les premières minutes de jeu, qui avait clairement handicapé l'équipe de Liverpool. Et là, il y a Militao, là. Il n'avait pas fait exprès, Nadim. Il n'avait pas fait exprès, Nadim. Non, pas du tout. Et donc, donc voilà, c'est un peu le remake. Et les Reds vont être vraiment revanchards dans cette finale, sachant qu'entre-temps, ils s'étaient imposés en finale de Ligue des Champions contre les Tottenham Hotspurs, 2-0. Donc les derniers vainqueurs entre les deux équipes de la Ligue des Champions, ce sont les Reds de Liverpool. Donc des Reds qui vont être en confiance. Et puis, je dirais que la réussite presque insolente, on peut le dire, insolente du Real Madrid sur les 6 derniers matchs qui leur ont permis de se hisser en finale, je ne pense pas qu'elle soit toujours là, cette réussite. C'est quasiment improbable. Ça s'appelle la variance en probabilité. Et donc, voilà, je pense qu'elle ne sera pas là. Alors, le seul bémol côté Liverpool, c'est l'accumulation des matchs. Tu en as parlé, Chris. Et je pense que le coup de poker de Klopp avec le turnover à 90% de l'équipe contre Southampton risque d'être payant pour cette finale, puisqu'il a mis au repos toute l'équipe pour leur laisser un peu de fraîcheur et de récupération. Mo Salah aura normalement complètement récupéré de sa blessure. Il est rentré en jeu ce week-end. Et je dirais que sans Luis Diaz, j'aurais peut-être hésité un peu plus pour cette finale, mais avec la venue du Colombien, je pense que devant, ça devient extraordinaire côté Liverpool. Ça va être bien plus varié que les attaques stéréotypées du Real Madrid. Et encore un autre facteur en faveur des Reds, c'est la puissance athlétique et notamment les grands gabarits qui vont monter sur les coups de pied arrêtés et les corners, à savoir Konaté et Van Dijk, qui pourraient très bien marquer donc, sur ces phases de jeu qui sont souvent décisives dans les finales. Donc, je vous propose en pari simple donc la victoire de Liverpool cotée à 2-10. Et puis, en termes de buteur, j'aime bien Sadio Mané qui a été repositionné en neuf dans cette équipe et ça lui réussit plutôt bien puisque maintenant, tous les week-ends, c'est le premier à marquer dans cette équipe. Et il avait déjà marqué donc contre le Real en 2018. Et enfin, si vous voulez le score exact pour le fun, une victoire des Reds 2-1, cote à 8,50. Et effectivement, j'ai pas vu les cotes, mais un but de la tête serait probable également dans cette finale puisqu'il y a beaucoup de bons buteurs et de bons joueurs de tête. Ok, très bien. Merci, messieurs. 4e chapitre de cette émission. C'est un match qui a lieu demain. C'est la finale de la Conference League qui opposera donc l'AS Rome face à Feyenoord. Et je laisse la parole à Chris pour qu'il nous communique son prono. Ouais, donc c'est un match qui j'ai l'impression qui est un peu dans l'anonymat, donc on n'en parle pas beaucoup, donc c'est dommage. C'est quand même un match de Coupe d'Europe et une finale de Coupe d'Europe. Mais voilà, donc la seule confrontation là entre ces deux équipes, c'était lors de la saison 2014-2015. Les Romains avaient éliminé les Hollandais en 16e de finale de l'Europa League. Donc voilà, c'est juste pour rappeler un petit peu cette stat. Sinon, pour moi, l'AS Rome cette saison a connu pas mal de hauts et de bas. C'est une équipe qui est pourtant intéressante sur le papier, mais qui n'a pas fait un grand championnat, qui a réussi quand même à se qualifier pour l'Europa League en terminant 6e et avec une belle victoire là sur la pelouse du Torino lors de la dernière journée 3-0. Mais voilà, c'est une équipe qui m'a pas impressionné cette saison. Malgré ça, ils ont quand même sorti Leicester en demi-finale, donc c'est plutôt une bonne performance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des bons joueurs, on va le rappeler, Verretou là, qui est en train de monter en puissance là, depuis son arrivée à Rome. Il y a des joueurs intéressants aussi devant avec El Shaarawy, avec bien sûr Tammy Abraham. C'est quand même 17 buts en Serie A, c'est 9 buts aussi en Conference League, donc c'est quand même une belle saison pour l'anglais. Et puis du côté de Feyenoord, c'est pour moi la petite surprise un peu de cette Coupe d'Europe. Cette équipe a quand même terminé 3e de son championnat, derrière le PSV et derrière l'Ajax. C'est une équipe qui n'a pas eu un grand parcours là, face à de grosses équipes en Conference League. Ils ont éliminé l'Union de Berlin, ils ont éliminé le Partizan de Belgrade, le Slavia Prague, donc ce n'est pas de grosses formations. Mais en demi-finale, ils ont quand même montré qu'ils pouvaient faire de belles choses face à une belle équipe comme Marseille. Donc, ils avaient gagné au match aller chez eux et ensuite, ils ont été faire un bon 0-0 au Vélodrome qui leur a permis de se qualifier. Donc, c'est une équipe qui est surprenante, qui est capable de faire un gros pressing, qui est capable aussi de fermer boutique et de contrer. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être prudent. C'est à mon avis un match qui va être assez ouvert et assez indécis.
Donc je vois un nul, un but partout à la fin du temps réglementaire, donc qui est coté à 5,30. Et pour la cote au niveau des buteurs, je vois un but de Tammy Abraham qui pour moi fait une bonne saison à Rome. Donc ça serait mérité pour lui de marquer en finale de cette Coupe d'Europe. Et la cote, elle est à 2,60. Ok, merci Chris. Nadim, de ton côté, tu nous proposes 3 pronos pour ce match. Ouais, je propose 3 pronos en faveur de l'AS Roma. Alors pourquoi je suis plutôt du côté de l'AS Roma, c'est parce que ils ont un entraîneur qui a gagné pas mal de finales de Coupe d'Europe. C'est l'entraîneur qui pourrait être le premier à gagner les 4 Coupes d'Europe différentes, donc la Coupe de l'UEFA, la Champions League, l'Europa League et maintenant la Conference League. The Special One. The Special One, oui, qui n'est plus spécial depuis quelques temps, mais effectivement, c'est une chance de se racheter et pour lui et pour son équipe. Donc, du côté de l'AS Roma, il y a un joueur qui était décevant en début de saison, c'est Tammy Abraham, et depuis quelques semaines ou quelques mois, il a retrouvé l'efficacité qu'on attendait. Donc, il est redevenu un serial buteur, et c'est pour ça que tu le tentes, Chris. Donc, vraiment, avantage à l'AS Rome, qui, pour moi, choisit ses matchs. Donc, même en championnat, j'ai regardé, ils avaient gagné 3-0 le derby contre la Lazio. Ils avaient battu l'Atalanta de Bergame 1-0. Et contre la Juve, ils menaient 3-2 à quelques minutes de la fin avant de se faire retourner de manière incroyable par la Juve. Et pour être précis, il s'était incliné contre l'Inter Milan en 2022, 2-0. Mais c'est une équipe qui va être là dans les grands rendez-vous. Et puis de son côté, Feyenoord, là où le bas blesse, malgré le fait que j'adore voir cette équipe jouer, là où le bas blesse, c'est la défense, ça encaisse énormément de buts. Au match aller contre l'Olympique de Marseille, il y a eu 3-2. L'OM a eu d'innombrables occasions pour égaliser à 3 buts partout. Également, à l'aller du quart de finale contre le Slavia Prague, il y a eu 3 buts partout, donc encore 3 buts encaissés. Donc vraiment, cette défense va poser problème, même s'ils avaient réussi à tenir le 0-0 au Vélodrome. Mais je dirais que c'était plutôt les Olympiens qui étaient plutôt timides dans ce match retour, qui ne savaient pas trop s'ils devaient attaquer pied au plancher ou gérer le 0-0 pour marquer un petit but qui leur permettrait de se qualifier. Donc voilà, je penche en faveur de l'AS Roma. Je les propose en sec à une cote de 2,30. Et puis je vois quand même des buts sur cette finale. Donc je propose le score de 3-2 en fun, coté à 25. Et puis là, je vais vous proposer un pari un peu original. C'est Tammy Abraham plus Cyril Dessers, qui est donc l'attaquant belge de cette équipe de Feyenoord, qui marque quasiment à tous les coups. Donc les deux doivent marquer en tout au moins 2 buts ou plus. Donc ça permet plusieurs possibilités. Soit un des deux met un doublé et ça passe, soit chacun met un but et ça passe. Donc j'aime bien ce type de pari. C'est une cote à 4,60 et je suis plutôt confiant s'il y a des buts dans le match, ce pari devrait passer. Ok, merci. On l'a pas signalé. Match qui aura lieu, donc finale qui aura lieu en Albanie, à l'Air Albania Stadium. Merci pour l'info, Chris, au passage. J'en profite également à vous qui nous regardez. Merci, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker ce qu'on vous propose. C'est toujours le seul moteur qu'on peut avoir, c'est les encouragements que vous nous donnez. Donc, merci à l'avance pour tout ça. Voilà pour le côté prono aujourd'hui. Et là, on va découvrir, toi, Nadim, Chris ou moi, ce que nous a concocté un petit quiz foot. Je pense que ça devrait être marrant. Essayez de jouer de votre côté quand vous regarderez cette vidéo. Seb, la parole est à toi. Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Bonjour à tous. Alors, on va tester un petit peu votre culture générale en foot, les amis. Est-ce que je peux avoir un billet d'absence ou pas ? Non. Trop tard. Allez, on va commencer avec la première question. Alors, d'après vous, quel est le premier joueur de l'équipe de France à avoir atteint les 100 sélections ? Lilian Thuram, Zidane, Vieira ou Deschamps ? Je vais commencer par Raph. Deschamps. D'accord. Chris. C'est ce que j'avais dit aussi, Deschamps. Ok. Nadim. J'aurais dit pareil. D'accord, effectivement, c'était bien Deschamps. On commence doucement. Et vous avez tous la bonne réponse, bravo. Ouf. Alors, question 2. Quel est le meilleur buteur actuel en Ligue Europa Conférence ? Wow. Dessers. Sinistera. D'accord, et Raph ? Aucune idée. Alors, réponse, c'était bien Dessers. Bravo nous. Je note les points en même temps. Bon, après, c'est pas du jeu, il l'a travaillé aujourd'hui. C'est pas bien. Ah non. Allez, question 3. Combien les clubs français ont-ils disputé de finales de Coupe d'Europe au total ? Alors, je vais commencer avec Chris.
Donc, il n'y a pas de QCM là, Seb. Non, là, c'est le plus D'accord. près qui l'emporte. Combien les clubs français ont-ils disputé de finale de Coupe d'Europe? 7. D'accord. Raph, 6. t'as dit 6? Oui. D'accord. Nadim, Je suis aussi sur 7. 7. Eh ben, on a une égalité. 7? Ouais, sur 7, c'est 15. 15 finales de Coupe d'Europe disputées par les clubs On est loin français. du compte. Hein. On est loin Ouais. du compte. C'est Chris. C'est Chris Ah oui, mais et je- Nadim et je- qui sont le plus proches. J'imagine que dans notre esprit, ça s'est passé, enfin, comme dans le vôtre, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé aux années antérieures, peut-être. Ouais, Par rapport à notre génération. Alors, par exemple, on a de la Non, mais j'ai 7 Reims Reims. contre le Real. 2 fois. Première finale perdue de Marseille contre l'Étoile Rouge. Oui, 91. Finale gagnée par l'OM contre le Milan 93. AC. Oui. Après, il y a eu le PSG qui gagne avec Ngotti. C'est ça. Rapide de Vienne. Après, il y a eu Monaco défait contre Porto. Oui. J'ai compté Marseille qui perd contre Valence. Oui. Je compte Marseille contre l'Atlético. Saint-Étienne, la finale mythique. C'est ça. Et c'était mes 7 en fait. On a l'OM aussi qui perd contre L'Atlético. l'Atlético il n'y a pas si Ah longtemps. oui, récemment au Groupama Stadium. Ok. Ouais, on a Bordeaux en 96 en Coupe Ah, de j'ai oublié l'UEFA. celle-là. On a Bastia en 78 aussi. Ok, exact. On a Monaco en 92 en Coupe des Coupes. Exact. Et le PSG en 2020 en Ligue des Champions. Ah bah oui. Et voilà. Donc finalement, on sous-estime le foot français, en fait. Oui. Ouais, 15 finales quand même pour deux trophées seulement. Ah, Wow. Ouais, mais c'est pas mal 15 finales quand même. Et t'as pas oublié Clermont aussi, je crois. Tu t'es trompé de C'est sport, uniquement je crois, foot, Chris. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de rugby, là, Chris. Allez, on passe à la question 4. Donc, attends, Seb, Oui. je suis toujours en tête, là, on est d'accord? Tout à fait. Tout à fait, Raph. Alors, question 4. Retrouver les joueurs à qui appartenaient ces maillots. Ah non, non, désolé, on revient sur la 4. En quelle saison s'est déroulée la dernière édition de la Coupe UEFA? Avant qu'elle passe à la Ligue Europa. 2016-2017. D'accord. Chris. Attends. 2014-2015. D'accord. Raph. Ouais, l'année d'avant, 2013-2014. Eh ben c'est Raph qui est le plus près. Hein. C'était Vous l'avez dit. 2008-2009 avec vieux. la victoire du Shakhtar sur le Verdèvre après prolongation. C'est super vieux. Ouais. Ah Eh oui, on se rend pas compte. Hein. Non, Allez. clairement pas. Question 5. Quel club français a fourni le plus d'internationaux en équipe de France? Bordeaux, Lyon, Monaco, le PSG ou l'OM? PSG. D'accord. Nadim, PSG. Lyon pour moi. Lyon pour moi. Lyon pour Raph. Je dirais, je veux pas dire Monaco. Ouais, Monaco, oui. Ouais, non. Et personne n'a la bonne réponse, c'était l'OM. Bordeaux. Hein. Ah bah l'OM. Ah, l'OM. L'OM, l'OM loin devant avec 83 joueurs, qui devance Monaco avec 69. L'OL et Bordeaux sont ex-aequo avec 59 joueurs. Et on a le PSG qui est loin derrière, qui est 7ème avec 55. Il y a Oui, mais les c'est normal, équipes c'est une nationales équipe avant d'inter- 72, non? Pardon. Ouais. C'est ça, non? Ah non, Avant c'est les 70, chiffres. Avant c'est les- 70. Oui, c'est les chiffres officiels. Oui, c'est. Ouais, parce qu'il y a avant 1970, donc on aurait dû y penser. Eh oui. L'OM, Comme plus j'étais gros le- pourvoyeur comme j'étais le plus près, d'internationaux. Ah là, vous avez 0, hein, les gars, désolé. Ok. Allez, maintenant, on passe à la 6e question. Alors, il faut retrouver les joueurs à qui appartenaient ces maillots. Vous les avez reçus, vous les voyez Donc, normalement. Le premier? Alors, vous me les dites dans l'ordre que vous voulez. Celui qui... Je vous laisse une petite période de réflexion. Celui qui les a, qui veut se lancer en premier, il se lance. Je les vois pas, moi. Je vais les renvoyer. Ouais, moi, je vais me lancer. Ah oui, pardon, oui, ok, c'est bon. C'est bon, Excuse-moi. Je me lance. Vas-y, Chris.
Inzaghi, Milan AC. Platini, Juve. Zidane. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au départ, je pensais à Ramos. Ça, c'est Ronaldo? Non, je sais pas. Non, Stoïkov. Ah ouais, je ne dis rien, je vous laisse d'abord donner vos réponses. Ça, c'est Sadio Mané, non? Pas le 10. Le 7, Cantona. Et voilà. Ok, c'est noté. Suivant. Alors, C'est plus facile pour celui qui est en dernier, quand même. ouais. Ouais. Moi, je vais tenter le 9 Kaka. 10, Platini. 5, Zidane. 9. Le Ronaldo, le premier. Et le 10, là. Ouais, Beckham. Et le 7. Le dernier, je sais pas. Ok. Non, c'est pas Portugal, ça. Le 7, là? Ouais. Le 7, ouais. Ah, c'est Bon. sûr, c'est Canto, le 7. Moi, le ouais, 9, je triche pas, mais je sais pas. Ouais. le 9, je vais te dire Van Basten. Le 10, Platini. Ah ouais, Van Basten. Le 10, Platini. Le 5, Zidane. Celui-là est compliqué. Hein. Je sais pas, le 9. Il me revient pas. Donc, je vais passer. Le 10, je vais dire Rooney. Ah ouais. Et le 7, Cantona. Mais le 9, là, j'ai vraiment... Ouais, j'aurais dit Stoïkov aussi. C'est une bonne idée. Hein. Je crois que c'est Chris qui l'a dit. Donc, je vais dire Stoïkov. Ok, bon, c'était quand même Raph le plus près, mais il n'y a personne qui a eu l'intégralité. Hein. Vous les avez tous eus, sauf le 10. Le 10, le maillot de Liverpool. Un ballon d'or. Owen. Voilà. Ah. Michael Owen. Je le cherchais tout à l'heure, mais j'ai pas chopé. Le 9 du Barça, c'était évidemment Ronaldo. Le 10, vous l'avez bien tous eu, Platini. Le 5 de Zidane. Le 9 du Milan AC, Van Basten. Bravo Raph. Et le 7 de Canto. Ok, c'était intéressant. Ça nous replonge... Alors, j'ai essayé de prendre des joueurs assez emblématiques. C'est vrai que c'est des vieux par rapport à notre âge, quoi, dis-le. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, question 7. Citez à tour de rôle des joueurs qui ont participé à la finale de la Coupe UEFA de 98-99 entre Parme et l'OM. Oh. Waouh. Alors, qui veut commencer? Mandanda. On va commencer avec Chris. Chris, qui part avec Mandanda? Ouais, c'est lui ou pas? C'est faux. J'ai un doute. Hein. Éliminé. Éliminé. Waouh. Bon, après Nadim, hein. Parme OM, saison 98-99, finale de la Coupe de l'UEFA. Vérone. C'est validé. Vérone, il jouait où, lui? À Parme. Ah, d'accord, je connaissais pas. Rudy Voller. Et c'est faux. C'est faux. Herman Crespo. Alors oui, on avait... Il connaît tous les joueurs de Parme. Alors on avait Crespo, on avait Buffon. Attends, mais il faut laisser... Attends, il y en a Ah bah c'est que t'as gagné, hein, Nadim. Non, mais c'est les deux qui me reviennent comme ça. Après, côté Marseille, il faut qu'on en sorte un quand même. Il a misé sur le buteur, sur Crespo. Marseille, il y a un actuel entraîneur en Ligue 1. Galtier. Non. En Ligue 1. En Ligue 1, qui a joué la Ligue des Champions cette année. Il n'y en a pas 36 000. Ah ouais. Non. Ah si, tu l'avais. Hein. Ah ouais, c'est Gourvenec? Oui, Gourvenec. Ah ouais, il était à Marseille. Ouais, on a un ancien sélectionneur de l'équipe de France aussi. Samir Nasri, non, c'est trop tôt ça. C'est un peu trop tôt. Ouais. Laurent Blanc. Laurent Blanc, ouais, bravo. Après, on avait des joueurs comme Pires, Florian Maurice, Blondeau, Porato dans les buts. Ah, c'était Porato. Ouais, Pierre Issa en défense. Enfin bon, ça ne vous rajeunit pas tout ça.
Voilà, et on avait de côté de Parme, voilà, c'était la génération avec Buffon, Cannavaro, il y avait Bogossian aussi à cette époque, il y avait du Crespo, Chiesa, Vérone, Dino Baggio, Vanoli, Sensini, enfin, voilà. Allez, on passe à la question suivante. Merci pour ce flashback, c'est très sympa. De rien. Alors, classer les joueurs suivants par leur nombre de buts inscrits en Serie A. Del Piero, Inzaghi, Baggio et Totti. Del Piero, Inzaghi, Baggio, Totti. Alors moi je commence. Del Piero, Inzaghi. Non, du plus grand au plus petit. Oui, celui qui en a marqué le plus, okay, celui qui en a marqué le moins. Del Piero, Inzaghi. Et puis il reste Totti et Baggio. Totti et Baggio. Totti, Baggio. Ok, c'est noté. Moi, je te mets Inzaghi en 1, Del Piero, Totti et Baggio. C'est noté aussi. Moi, à Chris. Totti en 1, Inzaghi, Baggio et Del Piero. C'est vrai que Totti, il a joué 35 ans aussi à la Roma. Donc, Non, mais à la fin, il marquait plus beaucoup. Quand même. Alors, en tête du classement des buteurs, c'est Totti avec 250 buts qui devance Baggio avec 205, Del Piero à 188 et Inzaghi à 156. Ah, j'aurais jamais cru. Ah ouais, j'aurais jamais cru. Hein. Eh oui. Parce que lui c'était la définition du renard des surfaces, mais à la perfection. Ouais. Ouais. Non, c'était pas évident. C'était pas évident. Allez, 9e question. Un petit clin d'œil à nous. Citez à tour de rôle les joueurs qui ont porté le maillot de l'OL et de Saint-Étienne. Waouh. Piquion. D'accord, on a commencé avec Nadim qui dit Piquion. C'est bon. Ah. Govou, non. C'est pas bon. Gomis. Bien. Gomis, c'est bon. Je voulais dire pas Govou, Gomis, je voulais dire. Grégory Coupé. Grégory Coupet, c'est bon. Ah, c'était Gomis. Après, non, mais là, je vais perdre pied. Là. Non, mais après, même moi, là, je suis mal à partir de maintenant. Il y a un ancien sélectionneur de l'équipe de France. Domenech. Non, mais ça rafle là. Toi, c'est bon, t'as une réponse d'avance. Domenech. Non, je sais pas. Non, il y avait Aimé Jacquet, il y avait Steve Malbranck, il y avait du Patrice Carteron, il y avait du c'est François Clerc. Il a fait le faillot là, Seb. Non, mais ça aurait pu être compliqué pour toi aussi. Non, mais c'est compliqué quand même. Attends. Il y avait du David Elbuic. Ah ouais, des joueurs dont tu te souviens encore. Plein de noms chantants. Allez, dernière question. Attention, ça va être une question de rapidité. Qui a dit « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. » George Best. Et c'est beau. Bravo Nadim. Bah, t'es vraiment le best, hein. T'es vraiment le meilleur sur ce coup-là. Là. Ah, mais toutes les citations, tu dis George Best et ça passe. Tu vois, j'étais parti sur Gascoigne, moi, tu vois. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. L'anniversaire qu'il aurait dû fêter, de 76 ans. Bon, évidemment, c'est Nadim qui termine premier selon ton classement, Seb, c'est ça d'après ce que je vois sur mes fiches, c'est Nadim légèrement devant et Chris et Raph égalité derrière. Ouais, ok. Bon, la prochaine fois, c'est moi qui fais les questions, tu vois. Ça va pas se passer comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Seb. De rien. Bon, les gars, il me reste aussi à vous remercier, à vous souhaiter une excellente finale, la première finale demain, mercredi, et la seconde, celle qui est bien plus attendue que la première, mais quand même, donc c'est Liverpool face au Real de Madrid, samedi soir. Messieurs, merci pour cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'est bon pour vous ? C'est bon, je crois, ouais. Si moi, un petit clin d'œil ce soir à mon pote qui joue le match aller pour se maintenir en Ligue 2. Voilà, Villefranche-Quevilly. Donc, petit clin d'œil à Fabien qui, j'espère,
va gagner ce match aller pour après gagner le match retour et se maintenir en Ligue 2. Et ben voilà qui est fait. Merci à toi, Chris. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Bref, c'est tout ce qu'il nous faut pour nous encourager. Et on vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao. À bientôt. Merci, à Bonne bientôt. finale.